Bonjour et bienvenue dans le MOOC École de Management Cycle Supérieur. Les équipes à l'entreprise sont aujourd'hui confrontées à de multiples exigences et contraintes, évolutives de surcroît, donc il n'est pas toujours facile d'identifier la raison d'être. Ces dernières peuvent finalement éroder la volonté d'exceller, condition incontournable de la performance de haut niveau. C'est par sa communication et ses comportements que le manager rassure sur la pérennité des orientations et explique les nécessaires adaptations des actions engagées. On développera dans ce chapitre les qualités pédagogiques et l'indispensable exemplarité du manager. Les technologies et l'organisation des échanges économiques mondiaux évoluent de plus en plus vite. Le collaborateur au travail doit s'adapter encore plus pour dominer tous ces changements. Le manager est potentiellement celui qui aide, facilite cette adaptation. Dans la course à la compétitivité et aux résultats, l'entreprise mène avec ses équipes un match extrêmement exigeant destiné à obtenir les meilleurs résultats. Mais attention, ce qui marchait hier ne marchera pas forcément demain. L'effort d'adaptation est par conséquent constant et nécessaire pour tous. De quelle manière et en quoi le manager peut-il contribuer à cela? Quelle forme d'aide doit-il apporter aux équipes? Quel rôle doit-il tenir? Examinons tout d'abord le processus complexe qui prévaut à la transformation d'une idée en action chez l'être humain. Eh bien, ce fameux processus, pour qu'une idée se transforme en action, va se dérouler à chaque fois en 3 étapes clés. Première étape, j'ai compris, c'est bien sûr la problématique du sens. On ne fera jamais aussi bien quelque chose que quand on comprend à quoi cela peut servir. Le manager, après avoir lui-même produit l'effort intellectuel d'analyse et de réflexion, veillera à ce qu'il se produise de la même manière chez chacun des collaborateurs dont il a la responsabilité. Avant d'agir vers le bas, il agira vers le haut, fera preuve de curiosité, posera les bonnes questions à ses dirigeants, s'assurera de disposer des informations nécessaires pour bien engager sa mission auprès de ses équipes. Il ne sera donc convaincant qu'à hauteur de ce qu'il sera lui-même convaincu. Et il ne sera enthousiasmant que s'il est lui-même enthousiasmé. Deuxième étape, j'ai envie. Eh bien, j'ai envie, c'est quand l'idée même d'agir donne envie de le faire. L'entreprise fonctionne dans une logique de responsabilité et pour exercer une responsabilité, l'envie est absolument nécessaire. On ne fera jamais aussi bien quelque chose que quand on aura envie de le faire. Le seul danger est que cela reste purement intentionnel et ne se transforme jamais en action. De fait, on se méfiera de celui ou de celle qui dit « j'essaierai d'en parler au client » et on préférera qu'il ou qu'elle dise « je vais en parler au client ». Ne faire qu'essayer, c'est planifier son échec. Cette étape clé nécessite toute l'énergie et tout l'engagement de la part du manager. Mais là aussi, attention, on ne sera motivant que si l'on est soi-même motivé, dynamisant que si l'on est soi-même dynamisé. Condition nécessaire pour arriver à cette fameuse et ultime 3e étape, celle de l'engagement. 3e étape donc, je m'engage. C'est quand, après avoir envie de faire, qu'on va simplement s'engager à le faire. D'où l'expression « avoir du cœur au ventre ». La finalité est bien dans l'action, seule l'action permettra le résultat final. Trop peu s'engagent, ceux qui réussissent le savent, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Beaucoup de peurs sont à l'origine du manque d'engagement. Peur de devoir remettre en cause l'image que l'on a de soi, peur du jugement des autres et simplement peur de l'échec. Le manager a donc l'obligation d'accompagner, de faire à côté, de montrer la voie avec courage et sans aucune hésitation. C'est là son rôle principal, il est devant, il indique le cap, la manière de faire. Il est de par son comportement le premier et le meilleur VRP de l'engagement. Mais alors, quelle est la méthode? Comment aborder les choses au quotidien? Quelles solutions retenir si l'on veut être un manager efficace entouré d'une équipe engagée et performante? Étape 1, être soi-même valeur d'exemple. Aucun modèle de vie de groupe ne fonctionne durablement si le leader n'est pas l'image même du comportement à adopter. Ce qui suppose bien sûr qu'il ait lui-même compris la stratégie. Il ne doit pas l'expliquer, cette stratégie, mais l'incarner. À chaque fois qu'un collaborateur doute, hésite, se pose des questions, c'est en observant le manager qu'il doit trouver la réponse, et la bonne réponse. D'autre part, l'exemplarité aide à porter et à faire vivre l'ensemble des valeurs de l'entreprise.
Ces valeurs ne doivent pas seulement être décrites par le site internet de l'établissement, mais également incarnées par le manager au quotidien. C'est à ce prix qu'elles ont du sens, qu'elles signifient quelque chose. L'exemplarité, c'est la première étape de la réussite. Étape 2 à présent, être très exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs. Et là, c'est certainement le dosage le plus difficile à effectuer. Les deux écueils à éviter sont bien sûr évidents. Ne pas mettre la barre assez haut, d'une part, générer trop de pression managériale, d'autre part. Pour doser de manière adéquate le niveau d'exigence, on se rappellera de quelques règles très simples. Chaque personne est différente. Il faut donc, dans la mesure du possible, individualiser et personnaliser les objectifs et être capable d'expliquer cela à l'ensemble de l'équipe. Se souvenir soi-même du temps que l'on a mis à apprendre à faire les choses. Savoir répartir les efforts de manière juste et équitable entre tous. C'est à ce prix que le manager pourra animer et construire un véritable esprit d'équipe qui va assurer la réussite du collectif. On alternera les phases d'effort et de réconfort pour ne pas lasser ni braquer. Être exigeant, c'est surtout vouloir faire progresser chaque personne, même les meilleurs, et les rendre autonomes sur tout un ensemble de tâches. Enfin, troisième étape, étape 3, protéger ses collaborateurs de la peur. Une personne qui ne fait pas est très rarement une personne qui ne veut pas faire, mais une personne qui a peur de faire. Les peurs sont très nombreuses. Je vais en citer quelques-unes. Peur de devoir modifier l'image qu'on a de soi, dans le cas où on n'y arrive pas, peur du jugement des autres, ou tout simplement peur de l'échec. Le manager doit être avec chaque personne là où c'est difficile. Il doit accompagner pour faire réussir, car lui a une longueur d'avance. Il a déjà réalisé la tâche. Dans l'idée d'accompagner, on privilégiera toujours l'action pour la personne. Elle fait avec et à côté du manager. On se souviendra du vieil adage « apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson ». Seule l'idée du résultat obtenu et de la fierté qu'il procure à la personne, mais aussi de l'énergie que cela va lui donner, guidera notre intention. Le manager prend la peur et la transforme en confiance en soi. La capacité du manager à s'adapter à chacun est un facteur absolu de réussite. Chaque collaborateur est différent. Cette diversité même constitue la vraie richesse de l'entreprise si toutefois le manager sait la capter et l'utiliser comme une force. Étape numéro 4, faire prendre à son collaborateur un risque par jour. Celui qui ne tente rien n'a rien. Le manager est là pour bousculer les habitudes, repousser légèrement les limites de la zone de confort, chaque jour un petit peu plus, en imposant un apprentissage nouveau chaque jour. Le mot risque est bien sûr à comprendre et à interpréter au sens opportunité. Opportunité d'apprendre, de découvrir, de maîtriser de nouvelles situations et de nouvelles méthodes. Il est extrêmement gratifiant pour une personne de réussir de nouveaux challenges. Eh bien, c'est à ce prix que les caractères se forgent et les réputations se créent. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais le difficile qui est le chemin. Dire que manager est un métier est probablement en dessous de la vérité. C'est aussi une passion, une vocation, un idéal professionnel. Former, faire progresser, faire réussir est certainement la plus belle des choses et le point le plus gratifiant d'un parcours professionnel réussi de cadre. Merci de votre attention. Nous vous invitons à explorer et à continuer à explorer l'ensemble des compétences managériales en parcourant les modules suivants.